avis sans spoil concernant le film Mad Max Furiosa. J'ai kiffé le film, mais celui-ci floppe de ouf au cinéma, et je crois savoir pourquoi, en tout cas l'une des raisons principales. Je parlerai de ce gros défaut dans la partie négative en fin de vidéo, mais enfin, ça me concerne, hein, pour moi, c'est l'un des gros défauts de ce film, et c'est peut-être pour ça que le bouche à oreille ne fonctionne pas très bien. Et comme d'hab, je donnerai ma note subjective et objective en fin de vidéo, mais commençons par les points positifs du film. Alors, contrairement à Dune, ouais, je fais la comparaison avec Dune, parce que Dune, je suis passé totalement à côté de ce film, j'ai pas du tout apprécié le film, il a pas de gros défauts, mais c'est juste l'univers, les personnages, j'ai pas du tout kiffé. Et là, c'est tout l'inverse, l'univers et les personnages, j'ai réussi à kiffer. Pourtant, les deux métrages se passent dans un désert, mais celui-ci m'a plus convaincu. Un peu comme dans Dune 2, parce que Dune 1, il se passe rien, vraiment, il se passe pas grand-chose. Dans Dune 2, il y a de l'action, mais surtout à la fin. Ici, il y a de l'action, mais à petite dose. C'est moins bien que Mad Max Fury Road, évidemment, mais c'est toujours appréciable. C'était bien dynamique et qu'il y avait beaucoup plus d'action et beaucoup plus d'originalité. Donc on va passer au point négatif, enfin du point négatif, du plus gros point négatif pour moi. Et pour moi, c'est Thor, c'est le personnage de Thor. Ouais, je l'appelle comme ça parce que non, dans le film, il s'appelle pas comme ça, évidemment, c'est pas lui, mais c'est le jeu d'acteur, c'est son jeu. Il joue Thor. Il joue Thor dans les films que je déteste de Marvel. Ils l'ont. Oh putain, c'est pour ça que ça vient se greffer dans ce film. Lui, il a rien à voir avec ce jeu d'acteur, mais complètement décomplexé. C'est nul. C'est nul, nul, nul. Je voulais pas voir ça dans Mad Max. Je veux dire, tu peux nous faire un antagoniste un peu type Joker, un peu sadique et tout, qui peut être sérieux à des moments. Mais lui, non, il est... Oh, tu ne prends pas au sérieux, pas à une seule seconde. À chaque fois qu'il intervient dans le film, c'est une souffrance. Je déteste Marvelisation de... J'avais l'impression que c'est Disney intervenu dans la production de ce film. Putain, fallait pas le mettre, ou alors fallait qu'il joue un autre rôle, un rôle plus sérieux. On l'a déjà vu jouer des rôles sérieux dans... Je vais mettre les affiches. Mais il est capable de jouer ce genre de rôle, et ça marche très bien, ce rôle plus ou moins sérieux. Lorsqu'il y a un autre antagoniste, on va dire ça comme ça, et qui apparaît dans Mad Max Fury Road également, qui est apparu dans Mad Max Fury Road. Et là, avec ce personnage, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Ça, c'est des personnages secondaires qui sont là juste pour être drôles. Des persos que je déteste, hein, créer un personnage juste pour rajouter cette touche humoristique, c'est naze, c'est la déchéance de la créativité, ça. Mais le mettre en personnage principal, personnage phare, antagoniste principal, mais ça va pas bien. À chaque fois qu'il intervenait, et pourtant, il a ce faculté sadique. Ce qu'il fait, c'est horrible. Mais vu qu'il le prend en mode... T'arrives pas à te dire, putain, mais... Ça te sort du délire. Ça te sort tellement du délire. Et vu que le contraste est tellement légendaire vis-à-vis des autres acteurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi avoir créé un personnage comme ça? Je suis persuadé que c'est à cause de lui que le film flop. Juste à cause de ce personnage. Après, pour les autres points négatifs, c'est que y a ce manque d'originalité, malheureusement. Pour les scènes d'action, on a vu beaucoup mieux. Dans Mad Max Fury Road, tu fais la comparaison, on a vu beaucoup mieux. Donc c'est vraiment un peu dommage. Et tu demandes limite à quoi sert ce film, sur la légitimité de ce film, pourquoi il existe. Et je me pose toujours la question, il n'a pas servi à grand-chose. On a appris peut-être le background de certains de Furiosa, évidemment. Mais ça apporte quoi? C'est... Ok, d'accord, c'est bien, et ça avance pas plus dans l'histoire. Et ils avaient prévu de faire d'autres films, mais vu que ça n'a pas fonctionné, ils en feront pas d'autres, certainement. C'est une suite qui aurait pu fonctionner avec de meilleures prises de décision, notamment supprimer ce personnage à la con de Thor. Donc pour ma note subjective, je vais mettre un 14. Je vais mettre un 14 sur 20, et le film aurait mérité peut-être 17. Honnêtement, il aurait mérité 17, mais à cause de Thor. Ouais, j'enlève autant de points à cause de Thor, parce que c'est pas possible. Il prend trop de place. Il prend malheureusement trop de place dans le film, et c'est insupportable. Pour ma note objective, je vais mettre 12. Je vais mettre 12 parce que c'est un univers qui plaira pas forcément à tout le monde. Les actions, il y en a pas tant que ça. Comme je lui dis, on se demande pourquoi il existe. Il y a beaucoup mieux, il y a plus intéressant aussi. Également, c'est pour ça qu'ils avaient prévu d'autres films. Avec ces suites, je suis persuadé que ça aurait un sens, et tu aurais encore plus apprécié ce dernier. Mais là, tel qu'il est,
c'est vrai que je me verrais pas de dire à quelqu'un: «Ah, faut que tu ailles voir ce film, il est incroyable». Non, non, j'ai apprécié, mais c'était pas l'extase à l'état pur, donc il est un peu oubliable. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de préciser. Le film est oubliable, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre point de vue, c'est toujours intéressant à savoir. Je suis créateur de contenu, mais également vidéaste professionnel avec ma micro-entreprise GDS Vidéo Production, donc si vous avez des projets vidéo, n'hésitez pas à me contacter en suivant les indications présentes dans la description de cette vidéo. Allez, c'était GDS, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss people.